Nous vivons aujourd'hui dans un monde où nous avons un accès instantané à la vie d'autrui. Il est loin le temps où nous devions attendre un moment précis pour voir une vedette à la télé ou dans une publicité. De nos jours, les médias sociaux nous permettent de tout savoir sur elle à tout moment, que ce soit les vêtements qu'elle porte, les causes qu'elle appuie ou les propos qu'elle tient. Comme l'a déjà dit Theodore Roosevelt, la comparaison est une voleuse de joie. En ce monde très médiatisé, les comparaisons sont constantes et souvent étouffantes. Ajout de filtres, correction et modification de l'éclairage, tous les moyens sont bons pour créer une version idéalisée de la beauté qui est souvent irréaliste et fait abstraction des diverses formes, couleurs et tailles qui nous représentent et font de notre monde un monde si beau. Ces standards de beauté inatteignables peuvent mener les gens à divers problèmes, comme le trouble de dysmorphie corporelle, TDC, aussi appelé obsession d'une dysmorphie corporelle. Si les médias que nous consommons et les gens que nous admirons peuvent influencer la gravité d'une dysmorphie corporelle, ils ne peuvent pas pour autant être définis comme cause profonde. La dysmorphie corporelle est un trouble complexe comptant plusieurs facteurs contributifs. Si la génétique joue un rôle dans environ la moitié des cas, les traumatismes, l'intimidation et les mauvais traitements peuvent aussi faire augmenter le risque de développer ce trouble. L'usage des médias sociaux est également un facteur clé, car passer du temps sur les plateformes qui mettent l'accent sur l'apparence peut faire tomber une personne dans le jeu des comparaisons et faire empirer ses symptômes. Combinés, ces influences peuvent faire augmenter les risques de développer un trouble de la dysmorphie corporelle sans pour autant le garantir. La plupart des cas de TDC apparaissent avant l'âge de 18 ans et habituellement autour de 12 ans. La prévalence de TDC est plutôt élevée, de 2 à 3 % de la population en est atteinte, un taux comparable à celui du psoriasis par exemple. Toutefois, le TDC passe souvent inaperçu. Aucune cause précise n'a été cernée pour ce trouble, mais plusieurs facteurs réunis peuvent faire augmenter les risques qu'une personne développe le TDC. Bien que c'est dans la nature humaine de douter de soi-même, le TDC est différent, car c'est un trouble absorbant qui touche la vie quotidienne et qui entraîne des comportements néfastes. Il est important de comprendre que lorsqu'une personne atteinte du TDC se regarde dans un miroir, elle ne voit pas la même chose que vous lorsque vous la regardez. En raison du TDC, elle aura plutôt une fixation sur quelque chose dans son apparence qu'elle perçoit comme être un défaut qui commencera à envahir ses pensées et à avoir une incidence sur sa vie de tous les jours. L'une des idées préconçues de la dysmorphie corporelle est que le trouble est principalement associé au poids corporel. Toutefois, le TDC va bien au-delà du poids corporel. Certaines des préoccupations les plus courantes que les personnes atteintes de TDC ont par rapport à leur corps peuvent concerner leur peau, leurs cheveux ou poils, leur nez, leurs parties génitales, leurs seins, leurs dents et même leur voix. Il ne s'agit pas seulement de poids ou de l'envie d'avoir une apparence différente. C'est un problème de santé mentale qui peut affecter la vie quotidienne des personnes touchées à l'école comme au travail, ainsi que dans leurs relations. Certaines personnes iront même jusqu'à subir des interventions risquées ou à avoir des soins corporels excessifs, mais peu importe ce qu'elles font, elles ne sont jamais satisfaites. Malgré les stéréotypes entourant les préoccupations relatives à l'apparence chez les hommes, qui mènent souvent à un sous-diagnostic du TDC chez ces derniers, le TDC touche les femmes et les hommes. L'un des sous-types du TDC plus courant chez les hommes est appelé dysmorphie musculaire. Les recherches montrent que la dysmorphie musculaire touche jusqu'à 6 % des jeunes hommes adultes. Chez ces personnes, la masse musculaire est la préoccupation principale. Ce type de préoccupation peut malheureusement mener à un usage de substances dangereuses comme les stéroïdes anabolisants, qui est considérablement plus élevé chez cette population et qui mène souvent à une multitude de problèmes physiques et psychologiques. Il est important de noter que les personnes atteintes de dysphorie de genre, notamment les personnes transgenres ou non-binaires, peuvent vivre des symptômes similaires à ceux de la dysmorphie corporelle en raison d'une incompatibilité entre leur apparence physique et leur identité de genre. Toutefois, la dysphorie de genre est différente du trouble de dysmorphie corporelle et nécessite une démarche de traitement distincte. Reconnaître la différence est essentiel à la prestation de soins appropriés. Comme c'est le cas pour plusieurs autres problèmes de santé mentale, les rechutes du trouble de dysmorphie corporelle peuvent survenir tout au long de la vie d'une personne touchée. Il est toutefois important de souligner que grâce à un traitement approprié, le TDC peut être géré de façon efficace. Les recherches montrent qu'une combinaison de thérapie et dans certains cas de médicaments
peuvent entraîner une amélioration importante des symptômes, souvent dans les 8 à 12 semaines suivant le début du traitement. Les traitements principaux du TDC prévoient la prise de médicaments et la thérapie, plus particulièrement la thérapie cognitivo-comportementale, TCC, qui se penche sur les défauts perçus dans l'apparence et la fixation sur ces défauts perçus. Les médicaments, particulièrement les inhibiteurs sélectifs du recaptage de la sérotonine, ISRS, sont aussi efficaces dans le traitement des symptômes du TDC puisqu'ils réduisent les pensées obsessionnelles, les comportements compulsifs et la détresse. L'expérience de chaque personne atteinte du TDC est unique. Heureusement, les équipes de services de traitement des dépendances et de santé mentale d'Horizon, au Nouveau-Brunswick, offrent une approche multidisciplinaire aux personnes qui vivent avec des problèmes de santé mentale persistants. Notre équipe peut guider les gens vers les bons soins et les mettre en relation avec les cliniciens et les services appropriés dans la province. Les personnes qui vivent avec le trouble de dysmorphie corporelle peuvent se sentir isolées, mais il est important de leur rappeler que leurs sentiments sont fondés. Elles ne sont pas seules et des ressources sont offertes aux personnes qui en ont besoin. Grâce au soutien et au traitement approprié, un rétablissement est possible et les personnes touchées peuvent reprendre le contrôle de leur vie et de leur mieux-être. Il n'est jamais trop tard pour demander le soutien mérité.